Grand-père a demandé pourquoi j'étais venu en Uber au lieu de mon VUS d'anniversaire. Maman a souri. Sa sœur en avait plus besoin. Tout le monde s'est figé. Puis grand-père a fait l'impensable. Les pneus du chauffeur Uber ont crissé sur le gravier à exactement 18h47 un vendredi de novembre, et le bruit a semblé être une annonce que je n'étais pas prête à faire. J'ai regardé par la fenêtre la maison de grand-père Silas. Des colonnes blanches, des haies taillées, une lumière dorée et chaude se déversant de chaque fenêtre comme une carte de vœux. Le genre de maison où les dîners de famille avaient lieu tous les vendredis, le genre de maison où je m'étais toujours senti la bienvenue, jusqu'à récemment. J'ai payé le chauffeur, lui ai laissé un pourboire via l'application et j'ai remonté le chemin de pierre, portant une bouteille de vin que j'avais achetée spécifiquement parce que maman avait mentionné la semaine dernière que grand-père n'avait presque plus de son Malbec préféré. J'étais toujours en train de faire des choses comme ça, de petits gestes essayant d'aplanir le sentiment d'être toujours un peu de trop. J'avais été l'enfant facile toute ma vie, celle qui ne faisait pas de vagues, celle qui comprenait, celle dont les besoins étaient flexibles, négociables, reportables. Quand nous étions enfants, Jasper avait le premier choix de tout. La place à l'avant de la voiture parce qu'il avait le mal des transports à l'arrière, disait maman, même s'il n'était jamais vraiment malade. La plus grande chambre parce qu'il était plus âgé et avait besoin de plus d'espace. Les meilleurs cadeaux de Noël parce qu'il était plus sociable et avait besoin de belles choses pour maintenir son image auprès de ses amis. Quand j'avais 16 ans et que j'avais économisé pour une console de jeux d'occasion, maman l'a emprunté pour la fête d'anniversaire de Jasper parce que ses amis voulaient jouer. Et tu ne l'utilises pas ce week-end de toute façon. Elle n'est jamais revenue. Elle la lui avait donnée. Quand j'ai posé la question 3 semaines plus tard, elle a fait semblant d'être confuse. Tu as dit qu'il pouvait l'avoir, a-t-elle insisté. Je ne l'avais pas fait, mais me disputer faisait de moi la personne difficile. Lorsque Jasper a obtenu son diplôme universitaire, la famille a organisé une fête énorme dans un country club, a loué une salle, invité 120 personnes, bar ouvert, orchestre live, tout le tralala. Quand j'ai obtenu mon diplôme 2 ans plus tard avec mention en 3 ans au lieu de 4, nous avons dîné chez Applebee's, à 7 personnes. Maman a dit que c'était parce que Jasper avait surmonté plus d'obstacles et que sa réussite était plus significative puisqu'il avait eu plus de difficultés à l'école. Le schéma avait toujours été là. Je n'avais juste pas voulu le voir clairement jusqu'à l'histoire de la voiture. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais pour les dîners de famille. Je suis entré, et l'odeur de poulet rôti m'a immédiatement enveloppé, faisant gargouiller mon estomac. J'avais sauté le déjeuner, travaillant sur la refonte d'un site web pour un client. La salle à manger était déjà pleine. Ma mère, Véronica, était assise le plus près de la cuisine, ses cheveux auburn tirés en ce chignon sévère qu'elle affectionnait. Mon beau-père, Neil, était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone comme il le faisait toujours jusqu'à ce que la nourriture arrive. Mon frère aîné, Jasper, était en face d'eux, l'air détendu et confiant dans une chemise boutonnée qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Et au bout de la table, grand-père Silas Crane, 74 ans, était assis comme un roi bienveillant, inspectant son domaine. Ses cheveux blancs étaient parfaitement peignés, ses yeux bleus vifs malgré son âge. Voilà mon garçon, a tonné grand-père en me voyant, son visage s'illuminant. J'ai souri. Salut, grand-père, je t'ai apporté du vin. Tu n'étais pas obligé, a-t-il dit. Mais il le prenait déjà, examinant l'étiquette avec approbation. Puis son regard a glissé au-delà de moi vers la porte d'entrée, vers l'allée vide où ma voiture aurait dû être garée. Son front s'est plissé. Raven, a-t-il demandé, la confusion s'insinuant dans sa voix. Pourquoi es-tu arrivé en Uber? Qu'est-il arrivé au VUS que nous t'avons acheté pour ton 24e anniversaire? La pièce est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène. La chaleur a rampé dans mon cou. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Avant que je ne puisse former des mots, la voix de ma mère a coupé le silence. Calme, exercé, agréable. Oh, papa, a dit Véronica légèrement, agitant sa main d'un geste désinvolte. Jasper en avait plus besoin. Les mots ont atterri comme des pierres. L'expression de grand-père n'a pas changé immédiatement. Il est resté assis là, en train de digérer. Jasper n'a pas semblé surpris ni mal à l'aise. Il a juste siroté son vin, les yeux baissés comme si c'était tout à fait normal. J'ai regardé ma mère. Tu as fait quoi? Véronica a gardé la même expression agréable.
La voiture de Jasper est tombée en panne la semaine dernière. Panne de transmission complète. Il a d'importantes réunions avec des clients. De vraies responsabilités de carrière. Tu travailles à la maison pour faire des sites web. Tu n'as pas besoin d'un VUS qui reste inutilisé sur ton parking. La mâchoire de grand-père s'est relâchée. Les yeux de Neil ont fait des allers-retours entre nous comme s'il regardait un match de tennis. Ma cousine Maya, que je n'avais pas remarquée assise à l'autre bout, a arrêté de mâcher en pleine bouchée. Ce VUS, le Toyota Highlander 2024 gris métallisé. Grand-père m'avait remis les clés lui-même il y a 8 mois pour mon 24e anniversaire, disant qu'il voulait que je sois en sécurité et indépendante. C'était le premier cadeau qui me semblait purement le mien, pas un cadeau de famille, pas quelque chose avec des conditions. À moi. Et maman venait de le réaffecter. Je n'ai jamais donné mon accord pour ça, ai-je murmuré. Le sourire de Véronica s'est légèrement crispé, comme si j'étais en train d'être difficile. Raven, c'est la famille. Nous partageons. C'est ce que font les familles. Jasper en a besoin plus urgemment que toi. Ce n'est pas personnel. Les mains de grand-père, qui reposaient sur la nappe blanche, sont devenues très immobiles. Ses yeux sont restés fixés sur ma mère, et quelque chose dans son expression a changé, comme une porte qui se ferme, comme une décision prise en temps réel. Il a repoussé sa chaise. Le grincement du bois sur le parquet était fort dans le silence. Et alors que toute la pièce retenait son souffle, grand-père Silas s'est levé lentement et a dit, « Véronica, apporte-moi les clés du VUS de Raven. » Tout de suite. Le visage de ma mère a conservé sa forme agréable trop longtemps, comme si elle pensait que c'était une blague qu'elle n'avait pas encore comprise. Puis elle a réalisé que grand-père ne souriait pas, ne plaisantait pas. Son expression était taillée dans le granit. « Papa, a-t-elle dit, baissant la voix à ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air raisonnable. Tu rends ça embarrassant. C'est déjà géré. Jasper à la voiture. C'est bon. Grand-père n'a pas élevé la voix. C'était d'une certaine manière plus effrayant. Ce n'est pas moi qui ai pris quelque chose qui n'était pas à moi sans demander. Il s'est tourné pour regarder Jasper. As-tu la voiture ici ce soir? Les joues de Jasper sont devenues rouges. Grand-père, c'est temporaire. J'en avais besoin. Raven ne conduit même pas tous les jours. Il travaille à la maison. C'est plus logique que je l'ai jusqu'à ce que ma voiture soit réparée. Entendre mon nom utilisé comme monnaie d'échange, comme si mes besoins étaient négociables, m'a donné la nausée. Alors, tu l'as, a dit grand-père sèchement. À mon appartement, a admis Jasper. Je l'ai conduite au travail aujourd'hui. Véronica s'est levée, sa chaise grinçant. Papa, sois raisonnable. Jasper a des clients, des réunions importantes. Tu veux que ton petit-fils perde son emploi parce qu'il n'a pas de moyens de transport fiable? Le regard de grand-père s'est aiguisé. Alors tu trouves une solution qui n'implique pas de voler ton autre fils. Il s'est tourné vers Neil. Étais-tu au courant de cela? Neil s'est éclairci la gorge, ayant l'air mal à l'aise pour la première fois. Véronica a dit que c'était bon. Elle a dit qu'elle en avait parlé à Raven. Elle a dit que Raven ne verrait pas d'inconvénient à partager puisqu'il n'utilise pas beaucoup la voiture. J'y voyais un inconvénient, ai-je dit plus fort que je ne l'avais voulu. Ma voix s'est légèrement brisée. Vous ne m'avez même pas demandé. Vous avez juste pris mes clés pendant que je dormais et les avez données à Jasper. Je me suis réveillé et ma voiture était partie. J'ai dû prendre un Uber pour un rendez-vous client. Les narines de Véronica se sont dilatées. Nous ne l'avons pas prise, Raven. Elle reste dans la famille. Arrête d'être dramatique. C'est exactement pourquoi tu as besoin de grandir. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel. Le monde réel où les gens volent leurs enfants, ai-je rétorqué. Grand-père a sorti son téléphone. Le mouvement était si délibéré, si calme, que toute la pièce est devenue silencieuse, tout le monde regardant. Il a tapoté l'écran avec des doigts fermes, puis a passé un appel en haut-parleur. Silas Crane a répondu une voix de femme professionnelle, nette, efficace. Petra, il est 19h30 un vendredi. Ça doit être important. Cécilu, a dit grand-père, sa voix formelle. Petra, j'ai besoin que tu fasses 2 choses ce soir. Premièrement, signaler mon Toyota Highlander 2024 gris, plaque d'immatriculation 7XRT 449, comme utilisation non autorisée.
Le véhicule a été pris sans la permission du destinataire prévu. Deuxièmement, envoie un courriel à mon avocat successoral, Gérald Vaughan, et planifie une réunion d'urgence pour demain matin à 9 h. Le visage de ma mère s'est vidé de couleur réelle, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'aurais dû faire au moment où j'ai réalisé que tu confonds famille et droit. Jasper s'est redressé, son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche. Grand-père, utilisation non autorisée. Ce STC m'accusé de c'est ce que c'est, a coupé grand-père, sa voix froide. J'ai acheté ce véhicule comme cadeau d'anniversaire pour Raven. Le titre est actuellement à mon nom parce que je voulais gérer l'assurance pour la première année. J'ai dit à Raven que je lui transférerais le titre à la fin de l'année, après qu'il ait eu le temps de s'y habituer, mais il a été acheté pour lui, donné à lui, et toi, il a regardé Véronica, puis Jasper a utilisé ce détail comme une échappatoire. Tu as pris ses clés, tu les as données à Jasper, et tu t'attendais à ce que je sourisse parce que tu l'as enveloppé dans des mots comme besoin et partage. La bouche de Véronica s'est ouverte et s'est refermée. Aucun son n'est sorti. Neil avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. La voix de Petra a grésillé par le haut-parleur du téléphone. Monsieur Crane. Voulez-vous que je contacte le service de police local concernant l'utilisation non autorisée? Grand-père n'a pas hésité. Oui. Tu appelles la police pour ta propre fille? La voix de Véronica est montée en un cri. Pour ton petit-fils? Grand-père s'est penché en avant, les deux mains à plat sur la table. Non, Véronica. Je les appelle pour des voleurs. Famille ou non, le vol est le vol. Le mot a atterri comme une gifle physique. Les yeux de Jasper se sont écarquillés. Maya a laissé tomber sa fourchette. Le visage de Neil est devenu rouge. C'est insensé, a protesté Jasper, retrouvant sa voix. Grand-père, c'est une voiture. Nous sommes la famille. Tu ne peux pas sérieusement exactement, a interrompu grand-père. Nous sommes la famille, et la famille ne prend pas ce qui n'est pas à elle, puis ne fait pas honte à la personne qui a été lésée d'être contrariée à ce sujet. Véronica s'est levée, sa chaise grinçant en arrière. Papa, arrête ça tout de suite. Pense à ce que tu fais. Raven sera gêné. Ça va causer des problèmes. J'ai failli rire. Moi je serais gêné? Je prenais des Uber depuis une semaine, regardant mon compte bancaire se vider, essayant de trouver comment demander à récupérer ma voiture sans faire d'histoire, et elle s'inquiétait que je sois gêné maintenant. Grand-père a pointé du doigt le foyer. Raven est arrivé en Uber ce soir parce que tu l'as privé de son indépendance sans même avoir la décence élémentaire de lui demander d'abord. Tu n'en as pas discuté. Tu n'as pas négocié. Tu as juste pris. L'embarras appartient exactement là où le comportement appartient, aux personnes qui ont pris. La voix de Petra est revenue. Monsieur Crane, je passe l'appel maintenant. Des agents devraient arriver d'ici 20 minutes. Merci, Petra. Attends, la voix de Véronica s'est brisée. Papa, s'il te plaît, réfléchis-y, pense à la famille. La fête de l'Action de grâce est dans 2 semaines. Tu vas tout gâcher pour une voiture. Je ne gâche rien, a dit grand-père doucement. Tu l'as déjà fait au moment où tu as décidé que la propriété de Raven était communautaire juste parce qu'il est le fils cadet, le plus calme, celui qui ne fait pas de vagues. Quelque chose dans son ton m'a serré la poitrine. Il l'avait vu. Le schéma que je pensais imaginer. Neil s'est levé. Silu, peut-être pouvons-nous régler cela en privé. Jasper peut ramener la voiture ce soir. Nous n'avons pas besoin que la police s'en mêle. C'est une affaire de famille. Si c'était une affaire de famille, vous l'auriez gérée comme une famille, a dit grand-père. Vous auriez demandé à Raven. Vous auriez proposé d'aider Jasper à louer une voiture. Vous auriez fait littéralement n'importe quoi sauf voler, mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, c'est une affaire légale. 17 minutes plus tard, des phares ont balayé les fenêtres. Des lumières rouges et bleues se sont reflétées sur les colonnes blanches de la maison de grand-père. Une voiture de police est entrée dans l'allée circulaire. Grand-père s'est dirigé calmement vers la porte comme s'il accueillait des invités à dîner. Il l'a ouverte avant que les agents ne puissent frapper. 2 agents se tenaient là. L'aîné, peut-être 50 ans, avec une plaque nominative indiquant SGTR. Mitchell, avait l'air de quelqu'un qui avait tout vu. La plus jeune, fin vingtaine,
l'agent des parcs sur sa plaque nominative, avait un carnet à la main. Bonsoir, a dit grand-père. Merci d'être venu. Je suis Silu Crane. J'ai appelé au sujet d'une utilisation de véhicules non autorisés. Le sergent Mitchell a hoché la tête. Monsieur Crane, pouvez-vous nous expliquer la situation? Grand-père s'est écarté, leur faisant signe d'entrer. Ils sont entrés dans le foyer, observant la scène, le dîner interrompu, les membres de la famille figés, la tension assez épaisse pour être coupée. Il y a 8 mois, j'ai acheté un Toyota Highlander 2024 comme cadeau d'anniversaire pour mon petit-fils, Raven, a expliqué grand-père clairement, précisément. Le véhicule lui était destiné uniquement. Le titre est actuellement à mon nom à des fins d'assurance, mais il lui a été explicitement donné. Il y a une semaine, ma fille, Véronica, et mon autre petit-fils, Jasper, ont pris le véhicule à l'insu et sans le consentement de Raven. Ils l'utilisent depuis. Raven a dû prendre un Uber pour venir ici ce soir parce que sa voiture est en possession de Jasper. Véronica s'est avancée, sa voix tremblante. Agent, c'est un malentendu. C'est un véhicule familial. Nous le partageons simplement au sein de la famille. Mon père réagit de manière excessive à un simple arrangement. Madame, a dit l'agent Park gentiment mais fermement. Qui a actuellement le véhicule? Jasper s'est levé lentement. Il est à mon appartement, mais je suis de la famille. Grand-père l'a acheté. Ce n'est pas comme si j'avais volé la voiture d'un étranger. Le véhicule a été donné en cadeau à une personne spécifique, a dit le sergent Mitchell. Même si le titre est au nom de Monsieur Crane, une fois qu'un cadeau est donné, le prendre sans permission constitue une utilisation non autorisée. Qui a les clés? Jasper les a tirées de sa poche lentement, les a brandies. Je les ai, mais maman me les a données. Elle les a prises dans l'appartement de Raven. L'agent Park notait tout. Monsieur Crane, avez-vous des documents prouvant que c'était un cadeau spécifiquement pour Raven? Oui, a dit grand-père. Il a sorti son téléphone, a tapoté quelques fois, puis leur a montré une photo. C'est du dîner d'anniversaire de Raven il y a 8 mois. Je lui remets les clés. La carte visible sur cette photo dit à Raven, pour ton indépendance et ta sécurité. Amour, grand-père. J'ai aussi le reçu d'achat, la police d'assurance répertoriant Raven comme conducteur principal, et un projet de document de transfert de titre que mon avocat a préparé pour le 31 décembre. Le sergent Mitchell a étudié le téléphone, puis a hoché la tête. C'est une intention assez claire. Monsieur Crane, quel résultat recherchez-vous ici? Je veux que le véhicule soit immédiatement restitué à Raven ce soir. Et je veux les 2 jeux de clés, la principale et la de rechange. La voix de Jasper s'est brisée. J'en avais besoin. Ma transmission est tombée en panne. Je ne peux pas me permettre les réparations pour l'instant. Alors tu demandes de l'aide, a dit grand-père, se tournant pour lui faire face. Tu ne prends pas. Il y a une différence. L'agent Park a regardé Jasper. Monsieur, où se trouve le véhicule actuellement? Mon appartement, complexe Riverside sur Morrison Street, unité 3B. Nous allons avoir besoin que vous le retourniez ce soir, a dit Mitchell. Monsieur Crane, voulez-vous porter plainte? La pièce a retenu son souffle. Grand-père m'a regardé. Vraiment. M'a regardé. Raven, c'est ta voiture. Ta décision. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Les yeux de Véronica étaient suppliants. Jasper avait l'air terrifié. Neil avait l'air résigné. Maya envoyait frénétiquement des SMS, probablement pour informer le reste de la famille. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été négligé. Les fois où Jasper avait eu le premier choix pour tout. Les fois où mes besoins étaient considérés comme négociables alors que les siens étaient urgents. Les fois où j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Je ne veux pas porter plainte, ai-je dit finalement. Je veux juste récupérer ma voiture ce soir avec les 2 clés. Et je veux que maman sache qu'elle ne peut pas simplement prendre mes affaires. Les épaules de Véronica se sont affaissées de soulagement. Merci, Raven. Vois-tu, nous pouvons régler ça. Je n'ai pas fini, ai-je interrompu. La pièce est redevenue silencieuse. Je veux aussi qu'il soit clair que cela ne se reproduira plus. Ni avec ma voiture, ni avec rien d'autre. Je ne suis plus un enfant. Mes affaires sont à moi. Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez, vous ne prenez pas.
Le sergent Mitchell a hoché la tête. C'est juste. Monsieur Jasper Crane, vous devrez restituer le véhicule à cette adresse dans les 2 prochaines heures. Les 2 clés. S'il n'est pas restitué, nous déposerons un rapport, et monsieur Silu Crane pourra engager des poursuites. Compris. Jasper a hoché la tête en silence. Et madame, a dit l'agent Park, regardant Véronica. À l'avenir, prendre la propriété de quelqu'un sans permission, même un membre de la famille, peut entraîner des accusations criminelles. Même si vos intentions étaient bonnes, la loi ne fait pas de distinction basée sur la relation. Le visage de Véronica était rouge, humilié, en colère, mais elle a hoché la tête. Les agents sont partis. Grand-père a refermé la porte derrière eux. La salle à manger était silencieuse, à part le bruit de la nourriture qui refroidissait et des respirations légères. Véronica s'est tournée vers moi. « Es-tu heureux maintenant ? Tu as forcé ton grand-père à appeler la police pour sa propre famille. Tu nous as humiliés pour une voiture. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit, ma voix ferme malgré mes mains tremblantes. C'est toi qui l'as fait. Grand-père a juste refusé de prétendre que c'était normal. Tu aurais pu juste partager. Je l'aurais fait, ai-je dit plus fort. Si tu avais demandé, si tu m'avais dit que Jasper avait besoin d'aide, si tu m'avais traité comme un adulte autonome au lieu de simplement prendre ce que tu voulais. Mais tu n'as pas demandé. Tu as pris mes clés pendant que je dormais. Tu les as données à Jasper. Tu m'as fait passer pour un idiot quand mon client a demandé pourquoi j'avais besoin d'un trajet. Tu ne m'as même pas dit jusqu'à ce que je remarque que la voiture était partie. Neil a parlé doucement. Véronica, il a raison. Tu aurais dû demander. Véronica s'est retournée contre lui. Ne commence pas. Tu as convenu que c'était bon. J'ai convenu parce que tu as dit que Raven était au courant, a rétorqué Neil. Tu m'as menti, aussi. Grand-père est revenu à la table. Mais au lieu de retourner au bout, il a tiré la chaise à côté de moi et s'est assis. Raven, a-t-il dit doucement. Je suis désolé que tu te sois senti seul dans cette famille. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Ma gorge était serrée. Tu le remarques maintenant, c'est ce qui compte. Il a mis sa main sur la mienne. Ta grand-mère aurait honte. Elle détestait le favoritisme. Détestait quand les gens profitaient des plus calmes. Jasper s'est levé. Je devrais aller chercher la voiture. Oui, a dit grand-père. Tu devrais. Et Jasper, demain matin, toi et moi allons avoir une conversation sur ce à quoi ressemble l'aide quand elle ne nuit pas à quelqu'un d'autre. Jasper est parti sans me regarder. Maya s'est levée aussi. Je devrais probablement y aller. C'est devenu intense. Après son départ, nous n'étions plus que nous 5, moi, grand-père, Véronica, Neil, et une table pleine de nourriture froide. Je pense, a dit grand-père, que nous devons avoir une réunion de famille, une vraie, sur les schémas, sur le respect, sur la façon dont cette famille fonctionne, parce que ce qui s'est passé ce soir n'aurait pas dû être nécessaire. Papa, Véronica commence demain, grand-père dit fermement. 13h chez moi. Toi, Neil, Jasper, et Raven. Nous allons discuter de la raison pour laquelle vous avez pensé que cela était acceptable. Et nous allons discuter de ce qui doit changer. Et si je ne veux pas venir, demanda Véronica, sa voix froide. Grand-père se leva. Alors tu ne viens pas. Mais tu devrais savoir que j'ai fixé un rendez-vous avec Gerald Vaughan, mon avocat testamentaire, demain matin. Je révise mon testament. Je révise mes fiducies, et je m'assure très attentivement que les personnes qui bénéficient de ma succession sont les personnes qui respectent les limites et se traitent avec une décence élémentaire. Le visage de Véronica devint blanc. Tu menaces de me rayer de la liste. Je ne menace rien du tout, dit grand-père. Je t'informe que je révise tout. Si tu penses que prendre à Raven est acceptable, alors tu dois comprendre qu'il y a des conséquences. Peut-être pas de sa part, il est trop gentil pour riposter. Mais de ma part. Je ne tolère pas le vol. Je ne tolère pas la manipulation. Je ne tolère pas de traiter un petit enfant comme si ses besoins valaient moins que ceux d'un autre. Il me regarda. Raven, tu es le bienvenu pour rester ici ce soir. La chambre d'amis est toujours prête. Ou je peux te ramener chez toi quand ta voiture arrivera. Je vais attendre ma voiture, dis-je doucement. Bien. Il me sourit. Je te tiendrai compagnie.
Véronica et Neil partirent 20 minutes plus tard, leur sortie silencieuse et raide. Le dîner poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts était intact et froid sur la table. Grand-père commença à mettre la nourriture dans des contenants. « Je suis désolé, dis-je. Je ne voulais pas gâcher le dîner. »« Tu n'as rien gâché du tout, » dit fermement grand-père. « Ta mère l'a fait. Je suis juste désolé de ne pas l'avoir vu arriver plus tôt. » Depuis combien de temps cela dure-t-il? J'y réfléchis. Vraiment réfléchi. Toute ma vie, je suppose. Jasper a le premier choix. Bénéficie du bénéfice du doute. Obtient de l'aide immédiatement quand il en a besoin. Je suis censé être compréhensif, flexible, le facile. Cela s'arrête maintenant, dit grand-père. Il chargeait le lave-vaisselle avec une efficacité bien rodée. Ta grand-mère disait toujours que les silencieux se font oublier. Elle m'a fait promettre de veiller à cela. J'ai échoué, mais je suis en train de le réparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Il se tourna vers moi. Demain matin, je rencontre Gérald Vaughan. Nous allons réviser mon testament. Actuellement, tout est partagé également entre ta mère et oncle David. Cela va changer. Grand-père, tu n'es pas obligé. Je veux le faire, dit-il. Non pas parce que je suis en colère, même si je le suis, mais parce que je vois clair maintenant. Ta mère voit des actifs, pas des personnes. Elle voit des ressources à allouer, pas des relations à entretenir. Tant qu'elle n'apprendra pas la différence, elle ne bénéficiera pas de ma succession. Et Jasper? Jasper a fait un choix ce soir. Il a pris quelque chose qui n'était pas à lui et l'a justifié en disant qu'il en avait plus besoin. Ce n'est pas ainsi que se comportent les adultes. Il a 28 ans, assez vieux pour savoir mieux. À 21h47, des phares balayèrent à nouveau les fenêtres. Cette fois, pas de lumière rouge et bleue, juste un Toyota Highlander gris qui se garait dans l'allée. Je me levai. Mes mains tremblaient. Grand-père posa sa main sur mon épaule. « Veux-tu que je vienne avec toi? » Non, je gère. Je sortis. Jasper sortait du siège conducteur. Il avait l'air épuisé, vaincu. « Tiens, dit-il, tendant les 2 jeux de clés. Clé principale et de secours, réservoir plein. J'allais de toute façon le remplir. Je pris les clés. Elles semblaient lourdes dans ma main. Réelles. Je suis désolé, dit doucement Jasper. Je n'ai pas réfléchi. J'avais juste besoin de transport. Et maman a dit que c'était bon, et je n'ai pas posé de questions. Tu aurais dû poser des questions, dis-je. C'était ma voiture. Tu aurais dû me la demander. Je sais. Il regarda le sol. J'y ai pensé toute la nuit, au nombre de fois où j'ai juste pris des choses. J'ai supposé que ça tirait. Maman disait toujours que ça ne te dérangeait pas, ça me dérangeait, dis-je. Je ne savais juste pas comment riposter sans être le méchant. Tu n'es pas le méchant ce soir, dit Jasper. Il me regarda finalement. C'est moi, et je suis désolé. Vraiment désolé. Je voulais rester en colère. Je voulais qu'il se sente plus mal. Mais en le regardant, vraiment en le regardant, je vis quelque chose auquel je ne m'attendais pas. De la honte. De la vraie honte. Ne le refais plus, dis-je. Ni avec mes affaires, ni avec celles de qui que ce soit d'autre. Si tu as besoin d'aide, demande, mais ne prends pas, je ne le ferai pas, dit-il. Et Raven, je paie pour les Uber. Quel que soit le nombre que tu as dû prendre cette semaine, envoie-moi les reçus. Tu n'es pas obligé. Je le suis, dit-il. Je t'ai coûté de l'argent. Je t'ai coûté du confort. Je t'ai embarrassé. Je te dois plus que de l'argent pour l'essence, mais c'est un début. Il se retourna et se dirigea vers une Honda Civic garée au bord du trottoir, probablement une location ou empruntée à un ami. Je montai dans ma voiture, démarrai le moteur, sentis le grondement familier. Grand-père se tenait dans l'embrasure de la porte quand je m'avançai pour partir. Il leva la main pour saluer. Je lui rendis son salut. Je rentrai chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines, peut-être des années. Le lendemain matin à 10h47, mon téléphone sonna. « Grand-père, dis-je. Le rendez-vous avec Gérald est terminé, dit-il. Un nouveau testament a été rédigé, et c'est tout un coup. Qu'est-ce que tu as fait?
Gérald Vaughan est mon avocat testamentaire depuis 32 ans. Il m'a aidé à établir tout mon plan successoral quand ta grand-mère était encore en vie. Il pense que je suis sévère. Moi, je pense que je suis clair. Sévère comment? Je divise ma succession en 3 parts maintenant au lieu de 2. Un tiers à ton oncle David. Il n'a jamais eu de problème de limite. Un tiers directement à toi dans une fiducie qui te donne le contrôle total lorsque tu auras 30 ans. Et un tiers à ta mère dans une fiducie restreinte avec des conditions très spécifiques. Quel genre de conditions? La voix de grand-père était ferme. Elle reçoit des revenus de la fiducie assez pour maintenir un style de vie confortable mais elle ne peut pas toucher au principal. Elle ne peut pas liquider d'actifs. Elle ne peut pas réorienter de fonds. Et voici la partie importante, si jamais elle te prend à nouveau quelque chose sans permission n'importe quoi, d'une voiture à un livre ou à une tasse à café la fiducie entière s'effondre. Tout le principal restant te revient directement. J'eus une boule au ventre. Grand-père, c'est juste, interrompit-il. Gérald a inclus ce qu'on appelle une clause anti-abus. Il les a utilisées dans des cas impliquant des membres de la famille ayant des problèmes de limite. Elle protège les bénéficiaires vulnérables contre l'exploitation par d'autres bénéficiaires. Dans ce cas, tu es le plus vulnérable. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop gentil. Tu ne ripostes pas. Alors, je riposte pour toi. Qu'a dit l'avocat? Gérald m'a demandé si j'étais sûr. Il a dit que c'était une mesure agressive. Pourrait causer des fractures familiales. Je lui ai dit que la famille était déjà fracturée. Je ne faisais que reconnaître la réalité. Il l'a rédigé. Nous l'avons fait témoigner par 2 de ses parajuristes, Linda Chen, qui est avec son cabinet depuis 18 ans, et Marcus Patel, 7 ans. Tout est parfaitement légal et inébranlable. Quand maman va-t-elle le savoir? Réunion de famille à 13h. Elle sait qu'il y a une réunion. Elle ne sait pas pourquoi. Je veux que tout le monde soit là. Toi, ta mère, Neil, Jasper. Il est temps d'avoir une conversation honnête sur les schémas de comportement. J'avais mal au cœur. Ça va exploser. Ça a déjà explosé, dit doucement grand-père. Hier soir, quand j'ai dû appeler la police parce que ta mère t'avait volé. Nous ne faisons que gérer les conséquences maintenant. Qu'a dit maman? Je ne sais pas encore. La réunion de famille est à 13h. Tu viens? J'y ai pensé. J'ai pensé à affronter maman à nouveau. À affronter le conflit. Oui, dis-je. Je serai là. La réunion de famille fut tendue dès l'instant où j'entrai à 12h57. Maman était déjà là, assise raidement sur le canapé en cuir de grand-père. Neil était assis à côté d'elle, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Jasper arriva 2 minutes après moi, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. Grand-père était assis dans son fauteuil, le grand près de la cheminée qui était sa place depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il avait un dossier sur ses genoux, des documents d'allure officielle visibles à l'intérieur. Merci à tous d'être venus, dit grand-père formellement. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir, et plus important encore, nous devons parler des schémas de comportement. Le visage de maman était tendu. Papa, si c'est à propos de la voiture, je me suis déjà excusé. Tu ne l'as pas fait, dis-je doucement. Tu as dit, désolé pour le malentendu. Ce n'est pas la même chose. Les yeux de maman lancèrent des éclairs. Je suis désolé que tu te sois senti blessé par un arrangement pratique. Vois-tu, c'est ça le problème, interrompit grand-père. Tu t'excuses pour les sentiments de Raven, pas pour tes actions. Permets-moi d'être très clair sur ce qui s'est passé. Tu es entré dans son appartement avec une clé de secours. Tu as pris les clés de sa voiture sans qu'il le sache ou sans sa permission. Tu les as données à Jasper. Lorsque Raven a découvert que sa voiture avait disparu et t'a appelé, tu ne t'es pas excusé. Tu lui as dit de prendre un Uber parce que ses besoins étaient moins importants que ceux de Jasper. La voiture de Jasper était en panne, dit Véronica défensivement. Que étais-je censé faire? L'aider à louer une voiture, dit grand-père. Lui prêter ta voiture? Le conduire toi-même aux réunions? Littéralement n'importe quelle solution qui n'impliquait pas de prendre à Raven. Mais tu n'as même pas envisagé ces options parce que dans ton esprit, la propriété de Raven n'est pas vraiment la sienne. C'est une ressource familiale commune que tu peux réallouer au besoin.
Le visage de maman devint rouge. Ce n'est pas. Je ne pense pas de cette façon. Laisse-moi te montrer quelque chose, dit grand-père. Il ouvrit le dossier et en sortit une feuille de papier. J'ai demandé à Raven d'écrire les moments où ses biens ou ses limites ont été violés par des membres de la famille. Les moments où il a été traité comme moins important que Jasper. Il m'a envoyé cette liste ce matin. Veux-tu savoir combien de temps elle est? Papa, commença maman. 23 incidents, dit grand-père, remontant à l'âge de 8 ans. La console de jeu qui a été empruntée et jamais rendue. La fête de remise des diplômes universitaires qui a été déclassée à Applebee's. L'ordinateur portable que maman a pris dans son appartement pour le donner à Jasper lorsque l'ordinateur de Jasper est tombé en panne. Elle n'a pas demandé, elle a juste pris. Les vacances en famille où la demande de chambre de Raven a été donnée à la petite amie de Jasper parce qu'elle avait besoin de la meilleure vue. 23 fois documenté où les besoins de Raven ont été considérés comme négociables. Alors que ceux de Jasper ont été traités comme urgents. La voix de Jasper était douce. Je ne savais pas tout ça. C'est parce que Raven ne s'est jamais plaint, dit grand-père. Il est resté silencieux. Il était le facile. Celui qui comprenait. Celui qui ne faisait pas de vagues. Et toi, il regarda maman. Tu en as profité encore et encore jusqu'à hier soir où j'ai finalement vu clair. Les mains de maman tremblaient. Je n'ai jamais voulu le blesser. Jasper avait besoin d'une chose. J'essayais juste d'aider. Aux dépens de Raven, dit platement grand-père. Chaque fois. Et voici ce qui va changer. J'ai rencontré mon avocat testamentaire ce matin, Gerald Vaughn. J'ai révisé mon testament. La pièce devint absolument silencieuse. Je ne t'aurai pas de la liste, Véronica, continua grand-père. Mais je protège Raven. Ton héritage sera dans une fiducie restreinte. Tu auras un revenu à vie, mais tu n'auras pas accès au principal. Tu n'auras pas la possibilité de réorienter des fonds. Et si jamais tu prends quelque chose à Raven à nouveau n'importe quoi, même le plus petit la fiducie entière s'effondre. Tout ce qui reste va directement à Raven. Le visage de maman devint blanc. Tu es en train de me punir. Je protège ton fils de toi, corrigea grand-père. Parce que manifestement, tu ne le feras pas toi-même. C'est insensé, dit maman, se levant. Sa voix montait. Tu es en train de détruire cette famille pour une voiture. Non, dis-je, retrouvant ma voix. Tu as détruit la confiance. Grand-père ne fait que répondre à la réalité. Maman se tourna vers moi. Alors, tu es heureux maintenant? Tu as réussi à monter ton grand-père contre moi pour menacer mon héritage? Tout ça parce que tu ne pouvais pas simplement partager une voiture pendant quelques semaines. Ce n'était pas quelques semaines, dis-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. C'était indéfini. Tu n'avais jamais prévu de la rendre. Jasper la conduisait comme si c'était la sienne. Tu disais aux gens que c'était la voiture familiale maintenant. Je t'ai entendu au téléphone avec tante Rachel dire que Jasper en avait plus besoin que moi, alors tu avais redistribué les ressources. La bouche de maman s'ouvrit et se referma. Tu écoutais mes appels téléphoniques. Tu étais sur haut-parleur dans l'allée de grand-père il y a 2 jours, dis-je. J'arrivais pour notre déjeuner hebdomadaire. J'ai tout entendu. Tu as dit à tante Rachel que je n'avais pas vraiment besoin de voiture parce que je travaillais à la maison. Que la carrière de Jasper était plus importante, que j'étais trop sensible à la propriété. Grand-père se leva. Véronica, je vais le dire une fois de plus. Raven est ton fils, pas ton problème d'allocation de ressources, pas ton plan de secours, pas tes pièces de rechange pour la vie de Jasper. C'est ton fils. Commence à le traiter comme tel ou accepte les conséquences. Neil parla pour la première fois. Véronica, il a raison. Je regarde ça depuis 2 ans que nous sommes mariés. Tu traites les garçons différemment. J'ai essayé d'en parler en privé. Tu as toujours des raisons, toujours des explications, mais ce sont des excuses. Tu favorises Jasper. C'est évident. Maman se tourna vers lui. Ne t'avise pas, je n'ai pas fini, dit Neil, sa voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. Hier soir, tu m'as menti. Tu m'as dit que Raven était au courant pour la voiture, qu'il avait accepté. Ce n'était pas le cas. Tu m'as menti pour me faire accepter de prendre sa propriété.
Ça me rend complice de vol. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jasper se leva soudainement. C'est ma faute aussi. J'ai pris la voiture. Je l'ai utilisée. Je savais que Raven n'était pas vraiment d'accord. Il ne ripostait juste pas. Il ne riposte jamais. Et j'en ai profité toute ma vie. Il me regarda. Je suis désolé, Raven, pour tout. Pas seulement la voiture. Pour chaque fois où j'ai pris quelque chose de toi et l'ai gardé. Pour chaque fois où j'ai eu le premier choix et où je n'ai pas posé de questions. Pour chaque fois où tu as été oublié, et où j'ai laissé faire parce que cela me profitait. Sa voix se brisa. Tu es mon petit frère. Je suis censé veiller sur toi. Au lieu de ça, je t'ai pris des choses pendant 24 ans. La pièce était silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de maman. Grand-père se rassit. Voici ce qui se passe maintenant. Le testament est changé. La fiducie est établie. Les conséquences sont claires. Véronica, tu as un choix. Tu peux accepter que ton schéma de favoritisme ait été nuisible et travailler à le changer, ou tu peux continuer comme tu l'as fait et accepter les conséquences financières. Mais de toute façon, la prise s'arrête aujourd'hui, maintenant, pour toujours. Il me regarda. Raven, tu as ma permission totale, celle de cette réunion de famille, de tout le monde dans cette pièce de dire non, de protéger tes limites, de te défendre. Tu n'as plus besoin d'être facile. Tu n'as pas besoin d'être compréhensif. Tu n'as pas besoin d'arranger les choses. Tes besoins comptent exactement autant que ceux de n'importe qui d'autre. J'avais la gorge serrée. Merci. Maman leva les yeux, du mascara striant son visage. Je t'aime, Raven. Vraiment. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait, dis-je doucement. Encore et encore. Et tu ne l'as jamais remarqué parce que je ne me suis jamais plaint assez fort. C'est la faute de nous deux.